Bonjour à tous les téléspectateurs de Desport. Bienvenue dans votre magazine La Grande Interview. On a l'honneur de recevoir Bafétimbi Gomis. D'autres me diront l'ancien joueur de Saint-Etienne. Les supporters marseillais me diront aussi il a fait vivre le stade Vélodrome. Aujourd'hui, il est ici à Dakar, à la place du Souvenir. Bafé, bonjour. Bonjour à tous, c'est un plaisir, merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous au Sénégal pour parler de la cause du football africain. Avant de parler du football africain, Bafé, revenez un peu sur votre enfance. Comment ça s'est passé en étant jeune? Comment vous avez fait pour aimer le football? Ce qui s'est passé entre-temps? Oui, j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulon, de parents immigrés. Il n'était pas facile tous les jours, mais nos parents ne pouvaient pas nous donner tout ce qu'on voulait, mais ils nous ont donné l'essentiel, c'est-à-dire des valeurs telles que le respect, les valeurs de travail, le goût du travail et puis l'humilité. Et donc on était 10 frères et sœurs, on était beaucoup à dormir à plusieurs et puis j'ai voulu suivre mon frère qui faisait du foot, qui m'a mené à ses entraînements et c'est comme ça que la belle et longue route du football a commencé, comme je l'ai dit précédemment. C'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas. Votre enfance était compliquée alors? Pas compliqué, parce qu'on avait tout, mais on a plutôt grandi dans un milieu modeste, comme beaucoup d'Africains qui font le choix d'aller vivre en France. C'est pas toujours facile. Mais voilà, vous savez, de garder cette joie et surtout cette foi, de croire en Dieu, ça nous a aidé à surmonter pas mal de problèmes. Et puis de vivre avec ses frères et sœurs, c'est un réel bonheur. Vous avez évolué dans 3 clubs français. Hormis le Paris Saint-Germain, on peut dire que ce sont les 3 plus grands clubs français, y compris Monaco bien sûr. Quel est le club qui vous a le plus marqué entre Lyon, Marseille et Saint-Etienne? Sincèrement, j'ai eu la chance déjà de jouer dans ces 3 grandes institutions et j'ai appris et j'ai pris du plaisir dans chacune d'entre elles. Vraiment, Saint-Etienne m'a permis d'épouser une carrière professionnelle, de jouer au plus haut niveau. Lyon m'a montré ce que c'était d'être dans un grand club, la rigueur de tous les jours, la régularité, la Champions League. Et ça m'a permis d'aller très haut. Et puis Marseille m'a donné cette responsabilité d'être le fer de lance, le capitaine. Et cette responsabilité d'avoir chaque lundi entre les pieds l'humeur des Marseillais du lundi matin. Parce que le week-end, si l'OM gagne, l'humeur des Marseillais, le peuple marseillais était content. Et Dieu seul sait comment il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal. Quel est le match qui vous a le plus marqué en étant joueur de l'Olympique de Marseille? Le dernier, parce que je savais que c'était mon dernier match. C'était contre Bastia et je devais laisser la maison propre, c'est-à-dire marquer et laisser le club en Coupe d'Europe. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais venu à Marseille pour relancer ma carrière après 2 années difficiles en Angleterre et surtout de venir vivre les derniers instants de mon père à Toulon, c'est une région où j'ai grandi. Et c'était important d'être très bon à Marseille, ce qui permettait de vivre ces victoires et ces bons moments et en stimulant mon père. Les supporters marseillais vous reprochent d'être parti très tôt. Vous auriez dû rester un peu. Quelle a vraiment été la raison de votre départ? Heureusement, dans le football, il y a des aléas. Moi aussi, j'aurais aimé rester à l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais un prêt pendant 1 an. Et puis les dirigeants ont voulu voir autre chose. Et c'est des choses que je comprends. Mais j'étais heureux de vivre cette année à Marseille et réussir ces belles choses. Parce que voilà, c'est un club qui est unique et particulier et c'était important. En tout cas, voilà, j'ai croisé beaucoup de supporters de Marseille, notamment aussi au Sénégal. Il y a un certain Alpha qui est un grand fan de l'Olympique de Marseille et c'était un grand plaisir chaque fois de croiser des supporters de Marseille à travers le monde et notamment à travers l'Afrique et de discuter de ces bons moments que m'a offert et cette opportunité qui m'a été offerte par l'Olympique de Marseille de jouer pour ce grand club. Vous quittez la France, vous partez en Turquie,
une grande institution, Galatasaray, un très grand club turc. Comment s'est passée votre adaptation? Mon adaptation, elle s'est bien passée parce que j'ai eu la chance de jouer dans des grands stades comme Geoffroy Guichard où il y avait une ferveur, à Marseille, au Vélodrome où voilà, c'est un peu ce genre d'ambiance que j'ai retrouvé en Turquie. Donc ça m'avait forgé. En général, on dit que quand tu as réussi à l'Olympique de Marseille, tu peux jouer partout après. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai découvert c'était cette passion et le folklore turc. Et voilà, j'ai été épousé et j'ai été adopté et tombé amoureux de ce grand pays qu'est la Turquie. J'ai reçu beaucoup d'amour. C'est un peu les Africains d'Europe. C'est des gens très, très chaleureux et que quand tu donnes un, ils te donnent deux. Ils ont un grand cœur. Donc c'était un réel plaisir de défendre ces couleurs de Galatasaray, de marquer des buts, de devenir champion. Et puis de continuer ce chemin de footballeur aussi dans un grand club et couronné de succès. Avant d'aller en Turquie, Bafétemi Gomis a rejoint le championnat d'Angleterre, la Premier League. C'est son style, il est fort, il est robuste, il part au contact. Mais il n'a pas réussi en Angleterre. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'est uniquement de ma faute. Bon, j'ai eu du mal à m'adapter. Je ne parlais pas anglais à l'époque et ça a été une grande erreur de ma part. Donc voilà, j'ai appris, c'était ma première expérience à l'étranger. Et voilà, j'ai appris de cela, j'ai appris l'anglais, j'ai tiré les avantages et les inconvénients de ces expériences et surtout les enseignements. Et puis je m'en suis servi pour réussir à Galatasaray parce que voilà, c'était ma deuxième expérience à l'étranger et j'avais compris pas mal de choses. Donc j'en tire que du positif. Qu'est-ce qui vous a poussé? L'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite. Oui, après cette expérience en Turquie, j'ai vécu 4 années à Al Hilal, qui était le plus grand club d'Asie. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de succès là-bas. C'était une adaptation facile pour moi, parce que étant donné que cette culture ressemblait beaucoup à cette culture que j'ai connue peut-être en France, dans les quartiers, avoir grandi avec cette diversité des Sénégalais, des Maliens, des Maghrébins. Ça m'a aidé à m'adapter là-bas, surtout au Sénégal, qui est un pays qui compte 95% de musulmans. Le fait de rentrer dans cette culture et ces traditions du Moyen-Orient, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai eu une belle réussite là-bas et surtout des belles rencontres et d'avoir vu cette ascension du football hors du commun, c'était très important et très beau. Et maintenant le Japon. Le Japon, oui, c'était mon dernier challenge. J'étais là-bas pour vivre une dernière expérience. Je savais que c'était mon dernier contrat et je voulais vivre cette expérience en famille. Là-bas, il y a une belle culture du respect, de l'humilité, du travail. Et je pense que avant d'arrêter une carrière, c'est ce qu'on avait besoin, surtout après avoir vécu dans des clubs comme Marseille, Galatasaray et Al Hilal, où il y a cette passion, où quand tu es l'attaquant qui fait gagner l'équipe, tu es vu comme un roi. C'est important pour terminer et de revenir dans la vie active, avoir ce challenge du Japon. Il était choisi et réfléchi. Et d'avoir cette humilité, là-bas, c'est plutôt un travail d'équipe. On doit respecter les consignes, être calme. Et c'était bien, c'était surtout intéressant. Maintenant, on va entamer les deux équipes nationales. Je parle de la France et du Sénégal. S'il y avait à choisir à pareil moment, il n'y a pas forcément à choisir. Y a-t-il pas de regret? Il ne peut pas avoir de regret, parce que comme je l'ai dit, je me suis toujours senti franco-sénégalais. C'est mes deux pays. J'ai la chance d'avoir eu deux cultures. Je pense que c'est une richesse. Malheureusement, il fallait faire un choix. Je l'ai fait. Mais ça ne veut pas dire que mon amour pour le Sénégal n'est pas intact. À l'époque, ma relation avec le Sénégal n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des amis, je viens souvent au Sénégal. Avant, j'étais venu juste une fois et tu n'as pas le temps de te familiariser avec le pays. Aujourd'hui aussi, le travail qui est réalisé pour les binationaux avec la visibilité, les télés, on voit, tu vois, quand j'étais petit, j'avais pas la chance de voir le Sénégal jouer, j'avais pas la chance de
d'avoir les réseaux sociaux, de voir ce qui se passe au Sénégal. Donc j'étais un peu dans l'inconnu. Donc j'ai bénéficié et j'ai été footballeur grâce à la France parce que j'ai été issu d'une famille pauvre et les Français ont beaucoup aidé mes parents par rapport aux aides sociales et tout ça. Et quand j'étais jeune, je regardais cette équipe de France. Je connaissais que les joueurs sénégalais qui jouaient, mais l'équipe du Sénégal, je n'ai pas eu la chance d'avoir ce lien. Mais j'ai fait ce choix à l'époque où je ne travaillais pas avec mes agents qui sont des Sénégalais. Donc après, ils ont pu m'orienter et tout ça. Donc j'ai fait ce choix qui était le mien, que je ne regrette pas. Mais c'était important pour moi d'aider le Sénégal, même si je n'ai pas aider le Sénégal en portant son maillot, même si j'aurais vibré et pris du plaisir. Ce n'est pas un choix par défaut. Je ne dis pas la France c'est mieux et le Sénégal c'est pas bien. Bien au contraire, quand je regarde le match du Sénégal, je vibre, je sens que c'est mon pays et j'aurais aimé faire quelque chose pour le peuple. Mais je le fais différemment. Je m'investis aujourd'hui dans des clubs, dans un orphelinat. Je crée des emplois au Sénégal. Tous mes plus grands investissements ils sont au Sénégal. C'est ma façon de revenir vers mes racines et c'est ma façon de remercier le Sénégal de m'avoir donné ces racines, inculqué ces valeurs-là. Après, malheureusement, il fallait faire un choix quand tu es issu de la diaspora et que tu as deux pays. Mais voilà, mon Sénégal restera toujours une place essentielle dans mon cœur, dans mon histoire et dans mon futur. Aujourd'hui, je suis là, invité par Jamil. Que j'ai connu en Arabie Saoudite. C'était important de montrer mon sens du patriotisme. Quand je suis au Japon, en Turquie ou en France, j'ai toujours été là pour aider la communauté sénégalaise quand il y avait un problème ou à Tokyo auprès de l'ambassadeur. Et c'est là qu'on voit l'importance de son pays. On ne juge pas un joueur à travers le maillot qu'il porte, mais par rapport à ses actes. Et pour moi, c'est important de voir. Si vous voulez me juger et juger l'amour que j'ai pour le Sénégal, allez dans les villes où j'ai joué et allez parler aux Sénégalais. Ils vont dire, rapprochez-vous de l'ambassade sénégalaise de Tokyo. Ils vont dire, Bafé, il a fait ci, il a fait ça. Je ne suis pas le genre de personne qui quand il fait, on m'a toujours éduqué de garder ça pour soi, parce que garder la pudeur, parce que les personnes qui sont dans le besoin, ils n'ont pas besoin de le dire, mais c'est important de le faire avec le cœur et sans le montrer. Un coach que vous connaissez bien, vous avez joué à l'AS Saint-Étienne, il s'agit de Pape Thiaw, qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Que pouvez-vous nous dire sur Pape? Tout d'abord, je suis très content de son ascension. Pape fait partie des joueurs qui m'ont fortement recommandé de signer à la Saint-Étienne quand je suis arrivé avec mes parents, qui m'ont accueilli avec Alassane Ndour et Frédéric Mendy. Aujourd'hui, j'ai un peu suivi son parcours de joueur, mais en tant qu'entraîneur, j'ai vu qu'il a fait des choses remarquables avec les équipes de jeunes du Sénégal. Et aujourd'hui, il mérite amplement, après l'intérim qu'il a réalisé, un sans faute auprès de notre équipe Fagnon. Donc je lui souhaite le meilleur et pourquoi pas remporter un trophée pour son pays, parce que je sais à quel point ça lui tient à cœur et je lui souhaite une très très grande carrière avec l'équipe nationale. Bafé, comment se passe votre reconversion? Ma reconversion se passe très bien. J'ai repris du service avec DAZN en tant que consultant. C'est important pour moi de me revenir en Ligue 1, découvrir les nouveaux visages du football français. Et puis j'ai commencé un cursus d'études avec la FIFA. Et puis cela me permet de me former. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école et c'est important de continuer d'apprendre. J'aimerais bien jouer un rôle important dans le football dans l'avenir. Beaucoup de sportifs, notamment Ludovic Julia, qui est passé comme vous à Lyon, ont confié avoir été grugés par des parents ou des conseillers. Avez-vous déjà rencontré ce genre de soucis? Non, j'ai eu la chance d'être bien entouré. C'est important, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes joueurs, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs africains qui vont nous regarder, c'est de savoir bien s'entourer. Pour moi, j'ai eu la chance d'avoir la plupart du temps dans ma carrière des bons agents qui ont été avec moi, qui sont Etienne Mendy et Patrick Mendy, des agents sénégalais qui ont pu m'aider, comprendre ma problématique et essayer de me faire des bons investissements.
et surtout de venir en aide à des personnes, avoir des valeurs, c'est important. Auriez-vous aimé jouer dans le PSG version Qatar? Non, je n'ai jamais eu de regrets. J'ai joué pour des grands clubs comme Lyon, l'Olympique de Marseille. Voilà, je souhaite le meilleur au PSG parce que c'est désormais la locomotive du football français. Mais moi, j'ai joué dans le Lyon avec un grand président qui était Jean-Michel Aulas. Certains sportifs retraités incitent leurs enfants à suivre leurs pas dans le sport de haut niveau. D'autres en ont horreur. Où se situe Bafé Gomis? Ces enfants sont-ils dans le milieu du sport? J'ai des enfants qui sont encore très jeunes. Je leur dis simplement de vivre leur vie, d'avoir une belle hygiène de vie et surtout d'être des bonnes personnes. Peu importe ce qu'on fait, c'est jamais évident d'être le fils de quelqu'un quand on a été quelqu'un de connu, de populaire. Donc nos enfants, il faut les laisser tranquilles, leur donner une bonne éducation et qu'ils soient heureux. S'ils veulent faire du sport, qu'ils en fassent. Le plus important, c'est d'être une bonne personne avec des valeurs qu'on nous a inculquées et surtout de vivre, de faire le plus important, une belle scolarité. Envisagez-vous d'investir dans le domaine sportif au Sénégal? Oui, je suis aujourd'hui avec le club de l'Étoile Lusitana, un club où je suis avec mes agents. On a acheté le club et puis je suis là. C'est important de venir investir et redonner, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice au football sénégalais. Il y a de très belles écoles de football, de très belles académies. Le football sénégalais se porte à merveille. Il n'y a pas que cette équipe nationale, il y a aussi des clubs qui travaillent bien, des académies qui travaillent bien. Il y a Djambar, il y a Génération Foot, il y en a d'autres, il y a Dakar Sacré-Cœur. Et puis voilà, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, d'être accompagné et c'est un de mes investissements au Sénégal. Comment jugez-vous le niveau de l'équipe nationale du Sénégal, des joueurs comme Sadio, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy qui jouent C'est des très grands joueurs qui font des choses remarquables. Mais les joueurs, je ne vais pas trop parler d'eux parce que tout le monde les connaît. Mais moi, c'est les hommes. Tu vois, les valeurs que véhicule un Sadio Mané, un Kalidou Koulibaly, un Edouard Mendy, voilà, c'est des exemples, c'est des ambassadeurs pour le Sénégal qui véhiculent une très belle image et d'un grand professionnalisme. C'est ça, parce que le joueur, tout le monde les connaît. J'aurais aimé voir Sadio, après Georges Weah, gagner ce ballon d'or parce qu'il l'aurait mérité. C'est un de mes regrets. J'ai jamais eu encore l'occasion d'en parler avec lui, mais j'aurais aimé le voir brandir ce ballon d'or parce qu'il le méritait et je pense s'il aurait été un Brésilien ou un Français, il l'aurait remporté. Votre mot de la fin, Bafé? Voilà, je suis fier aujourd'hui d'être à Dakar. Et je souhaite le meilleur et je crois énormément à l'avenir de l'Afrique et notamment du football africain. Maintenant que je suis retraité, même si j'ai pas mal d'occupations, je serai un peu plus investi. J'apporterai ma pierre à l'édifice à travers ce club ou diverses actions, notamment avec l'arrivée d'un orphelinat qui verra le jour à Thiès. Merci beaucoup, Bafé. Merci. Plaisir.